suis Vincent Joire, Newsroom Manager, Reputation Ambassador chez AXA Belgium. Alors la réputation, c'est un peu le nouveau nom du bouche à oreille, et donc en ce sens-là, effectivement, gérer la réputation, c'est indispensable pour l'identité de marque. On a prouvé à plusieurs reprises que la réputation entraînait des comportements des consommateurs, par exemple des comportements d'achat des produits ou de recommandation, et donc c'est effectivement très important pour l'identité de marque. Alors chez AXA, ça fait 4 ans maintenant qu'on gère la réputation de manière un peu plus centralisée et professionnelle, et on est fiers de dire aujourd'hui qu'on est la première marque financière en termes de réputation. Alors le plus important d'abord, c'est de faire un état des lieux de sa propre réputation. Donc la réputation en général, on dit qu'elle est basée sur plusieurs piliers, les produits-services, les performances financières, la corporate responsibility, etc. Et donc c'est important de connaître ses forces et ses faiblesses avant d'entamer toute stratégie de communication. Et c'est sur cette base-là après qu'on va pouvoir justement avoir une stratégie de communication proactive, capitaliser sur ses forces, mais aussi travailler sur ses faiblesses pour les améliorer. C'est évidemment un processus de longue haleine, hein. Warren Buffett dit toujours qu'il faut à peu près 20 ans pour construire une réputation, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, comme il dit aussi, il faut 5 minutes pour détruire une réputation. Et donc l'aspect réactif est extrêmement important, donc pouvoir avoir un réseau interne qui remonte les différents risques réputationnels et réagir pour éviter que ces risques justement ne se matérialisent est évidemment extrêmement important. Et alors en dernier ressort, si jamais le risque se matérialise quand même, on entre dans un processus de crise, et là l'important est aussi d'être préparé, de faire des simulations, des exercices de communication de crise pour justement pouvoir réagir le plus rapidement possible. Alors qu'on le veuille ou non, qu'on y soit présent ou non, les gens parlent de vous, de votre entreprise sur les réseaux sociaux. Donc on n'a pas d'autre choix que de se joindre à la conversation pour non seulement écouter ce qui se dit sur votre entreprise, mais aussi pour répondre aux questions qui vous sont posées. Et donc chez AXA, cette présence se concrétise concrètement par une présence sur Facebook, sur Twitter et sur LinkedIn, où nous avons un monitoring quasi permanent qui nous permet d'être attentifs à ce qui se dit sur l'entreprise, mais aussi des community managers, 4 fantastiques community managers qui se relaient pour répondre aux questions des clients, des non-clients, et pour essayer de solutionner leurs problèmes. Et pour nous, il n'y a rien de plus gratifiant que justement d'avoir un détracteur, par exemple, ou un détracteur potentiel qui par après va poster un message très positif sur AXA parce qu'on a solutionné son problème, et pour la réputation évidemment c'est extrêmement positif. Outre cette stratégie réactive, on a une stratégie aussi un peu plus proactive sur les réseaux sociaux, une stratégie de contenu qui nous permet de travailler sur 3 piliers. Donc le premier pilier, ce sont des conseils en prévention, ça c'est la base de notre métier, des conseils en prévention que l'on donne pour justement que les internautes évitent d'avoir des sinistres. Le deuxième pilier, c'est un peu la corporate responsibility, promouvoir nos actions de corporate responsibility, et à ce niveau-là on fait aussi beaucoup de choses. Et le troisième pilier est un peu plus ludique, puisqu'on poste des gifs animés, des petites vidéos, des petites photos relatives à des topicals, comme on dit, donc comme la fête des pères, la fête des mères, qui nous permettent d'ajouter un petit peu ce côté un peu plus fun pour la marque.